بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On commence notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria محي الدين يحيى ibn Sharaf النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc nous sommes arrivés, barakallahu fikum, au hadith الرابع والثلاثون. الحديث الرابع والثلاثون، حديث إزالة المنكر فريضة إسلامية. Donc l'explication est assez longue, il y a pas mal de leçons et de fawaïd à voir dans ce hadith qu'on va aborder ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc nous sommes arrêtés, jazakumullahu khairan, au numéro 6, au point numéro 6, le devoir de prescrire le bien et proscrire le mal, même si on est quasiment certain que cela n'aura pas d'effet. Donc on avait commencé à aborder ce point, et là on va le revoir aujourd'hui et le terminer ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, les mashayikh ont dit, hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala, le devoir de prescrire le bien et de proscrire le mal, même si on est quasiment certain que ça n'aura pas d'effet. Les savants soulignent que ce devoir s'impose aux musulmans, même si ce dernier sait pertinemment que cela n'aura aucun effet. En effet, ce qui est obligatoire, c'est le fait de prescrire le bien et de proscrire le mal aux gens, et non le fait que cela ait un impact positif sur ces derniers. Comme dans ce verset, rappelle car tu n'es là que pour rappeler, ou encore, s'ils te tournent le dos, nous ne t'avons jamais envoyé pour assurer leur sauvegarde, car tu n'es tenu que de transmettre. Ou encore, rappelle car le rappel profite aux croyants. C'est aussi ce qui a été précisé par Abu Sa'id, radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri, quand il a dit, celui-ci vient de s'acquitter de son devoir. Donc, lorsque vous vous rappelez avec le récit avec Marwan, Tayyib, rahimahullah ta'ala, lorsque l'homme est venu réprouver ce qui était blâmable, Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu, a dit, celui-ci vient de s'acquitter de son devoir. Par ailleurs, Allah nous informe au sujet de ceux qui, bien qu'ayant la certitude que leurs exhortations et leurs réprobations n'auraient pas de suite, avaient réprimandé ceux qui avaient violé le pacte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le verset, et lorsqu'une communauté d'entre eux dit, pourquoi donc appelez-vous au droit chemin des gens qu'Allah doit forcément anéantir ou soumettre à un supplice sévère? Ils dirent, c'est pour avoir une excuse auprès de votre Seigneur, et qui sait, peut-être craindront-ils Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset constitue une réponse claire et franche à tous ceux qui manquent à leur devoir de prescrire le bien et de proscrire le mal, et incite les autres à manquer à ce devoir en leur disant, ne vous fatiguez pas, laissez aller, car le fait de parler ne servira à rien. Peut-être se baseront-ils à tort sur le verset suivant. Tu ne te mets pas sur la bonne voie qui tu... Ah, tu ne mets pas sur la bonne voie qui tu aimes, mais Allah y met qui il veut, et il sait mieux que tous ceux qui sont sur le droit chemin. Or, ce verset fut révélé au sujet de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prescrire le bien à son oncle, de lui proscrire le mal et de l'appeler à l'islam, jusqu'à ce que ce dernier ait rendu l'âme en état de mécréance. Allah fit alors descendre ce verset pour alléger la tristesse de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dont l'oncle en question fut un soutien et une protection. De même, il le révéla pour dire à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas la possibilité de convertir à l'islam qui il veut. Le verset en question ne recommande pas du tout au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'abandonner la prescription du bien et la proscription du mal. Comment est-ce que cela pourrait être le cas alors que Allah tabaraka wa ta'ala dit au sujet de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que nous t'avons inspiré un souffle de vie, le Coran, par un effet de notre grâce. Tu ne savais guère ce qu'était le livre et la foi, mais nous avons fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Tu conduis assurément toi-même à une voie rectiligne.
Et il lui a dit aussi, annonce à haute voix ce qui t'est ordonné et tourne le dos aux associateurs. Septième point, dire la vérité sans crainte. Le musulman se doit de prescrire le bien unanimement reconnu comme tel et de proscrire ce qui est réprouvé sans se laisser impressionner par la richesse, la noblesse ou le rang social de ceux auxquels il s'adresse. Il ne doit pas non plus attacher beaucoup d'importance aux critiques des gens, à leurs moqueries et à leurs incitations et à la défection. Il ne doit pas se décourager de peur de subir des préjudices corporels, matériels ou moraux, à condition qu'il soit en mesure de les supporter. Il n'en reste pas moins qu'il doit agir avec sagesse en adoptant l'attitude qui convient au contexte et aux gens auxquels il s'adresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi, d'après Abu Sa'id, radhiyallahu anhu, que l'un de vous ne se laisse pas décourager par la forte impression des gens au point de ne pouvoir dire, quand il le faut, une parole de vérité. Abu Sa'id radhiyallahu anhu pleura alors et dit, certes par Allah, nous avons vu des choses et nous nous étions laissés impressionner. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, authentifia une autre version du même hadith. Le hadith en question est: le fait de dire une parole de vérité et de rappeler Allah aux gens n'écourte pas la vie et ne rend pas non plus la subsistance inaccessible. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Majah, rahmatullahi alayhima, d'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, que l'un de vous ne se rabaisse pas. Ô, ils dirent, ô messager d'Allah, comment est-ce que l'un de nous pourrait se rabaisser? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il réalise qu'il se doit de dire une parole de vérité, mais il ne le fait pas. Allah lui demandera, qu'est-ce qui t'a empêché de dire telle ou telle chose? Et là, il dira, j'ai craint les gens. Allah lui rétorquera alors, c'est moi qui suis le plus digne d'être craint. Les savants dirent au sujet de ces deux derniers hadiths, la réprobation dans ces deux hadiths concerne le fait que le serviteur ne dise pas une parole de vérité à cause de la forte impression que les gens lui font, et non par crainte de subir un préjudice matériel ou corporel qu'il ne pourrait supporter. Donc en fait, ici, ce qui est blâmable, c'est quoi? C'est le fait de ne pas oser dire al-haq, la vérité, parce qu'on a honte, parce qu'on est impressionné par le statut des personnes, de ces gens-là, ou, ou la qualité de ces personnes-là. Voyez, c'est mon oncle, ou bien c'est mon grand frère, ou bien c'est voilà, c'est mon aîné de façon générale, par exemple. Alors j'ai honte de dire al-haq. Je suis impressionné. Voyez bien, ikhwan, c'est ça qui est blâmable. Par contre, si je n'ose pas le dire, parce que je crains des répercussions corporelles, morales, voyez, morales, ou bien euh, corporelles ou matérielles, là c'est autre chose. Hmm. Ce dernier point donne légitimement le droit à la personne de s'en abstenir conformément à ce qui a déjà été dit. Huitième point, prescrire le bien aux gouverneurs et leur proscrire ce qui est réprouvé. Le devoir de ordonner le bien et de condamner ce qui est réprouvé incombe à l'ensemble de la communauté. C'est aussi une tâche qui lui revient de droit. Or, la communauté est un ensemble de gouverneurs et de gouvernés. Les gouvernés se doivent de prescrire le bien et de proscrire le mal aux gouverneurs, au même titre que ces derniers leur commandent le bien et leur interdisent ce qui est réprouvé. C'est ainsi que la communauté s'acquittera de ce devoir. Le hadith précédemment cité et authentifié par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala énonçait que quiconque les combat de la main. Fin du hadith. Ce combat comprend le fait de faire disparaître ce qu'ils ont fait comme chose réprouvée. Cela pourrait être, à titre d'exemple, le fait de casser leurs instruments de divertissement, donc instruments de musique, de diversement autres, etc., diversement bien sûr interdits, déverser leurs boissons alcoolisées et annuler de ses propres mains les injustices et les désobéissances qu'ils auraient ordonnées. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, a dit à Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, ne dois-je pas prescrire le bien et proscrire ce qui est blâmable au gouverneur? Donc là, c'est Saïd ibn Jubayr, un tabi'i, qui questionne Abdullah ibn Abbas. Il lui pose une question. Ne dois-je pas prescrire le bien et proscrire ce qui est blâmable au gouverneur? Et là, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, de répondre, à condition que tu ne craignes pas pour ta vie. Saïd ibn Jubayr répéta la question et Ibn Abbas lui donna la même réponse, puis il ajouta,
Si tu dois le faire à tout prix, veille à ce que vous soyez seul. Aïwa. Cette précision à la fin du hadith, cette parole de Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, elle est très importante. Parce que ici, elle met en avant cette précision, la façon dont le musulman se doit, la façon qu'il doit adopter lorsqu'il doit conseiller le gouverneur, lorsqu'il doit ordonner le convenable et interdire le blâmable au gouverneur. Et non pas de la façon dont font ceux qu'on a appelés les Khawarij, Al-Haruriya, etc., qui, eux, ouvertement, en public, devant tout le monde, critiquent le gouverneur. Et lorsqu'on leur dit que non, la méthode juridique et islamique est de le faire en secret, dans une assise entre lui et le gouverneur, ils vont répondre, vous, vous êtes des peureux, vous êtes ce qu'on appelle les murji'a, ou je ne sais quoi, ila akhri. Alors que ceci est la méthodologie al-shar'iyya. Tamam. Tariqatu ahl sunnati wal jama'a. La voie des gens de la sunna. Comme l'a mentionné ici Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Il lui a dit, tu le fais si tu ne crains pas pour ta vie. Et ensuite, à la fin, il lui dit quoi donc? Veille à ce que vous soyez seul. Parce que c'est ça, barakallahu fikum. Premièrement, c'est la méthodologie de Ahl Sunnah. Mais c'est quoi la hikmah dans cela? C'est quoi la hikmah qu'il y a dans cela, barakallahu fikum? C'est que ça évite les troubles et les fitan. Ça évite les troubles et les fitan. طيب يا إخوان وهكذا. L'imam des lieux saints a dit, si le gouverneur outrepasse les limites, se comporte ouvertement en toute injustice et reste indifférent à toutes les réprobations verbales qu'on lui a faites, ceux qui en détiennent le droit peuvent le suspendre de ses fonctions. C'est qui l'imam des lieux saints? Là, ici, le cheikh nous dit l'imam des lieux saints. C'est qui cet imam? L'imam des lieux saints, c'est qui? C'est Cheikh Soudais, c'est Shuraim. Qui est cet imam des lieux saints? Lorsque vous voyez dans les livres de fiqh ou de hadith ou de usul ou autre, et que les personnes, ces mashayikh, ces auteurs, sont d'obédience shafi'iyya, ils sont de l'école des shafi'iyya, et que vous trouvez cette mention, l'imam des lieux saints, ici on fait allusion à Imam al-Haramain. L'imam al-Haramain, c'est qui? C'est l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala. Imam Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik, ibn Yusuf ibn Abdullah al-Juwayni, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. C'est lui qu'on fait allusion ici. Donc l'imam al-Juwayni, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que si le gouverneur outrepasse les limites, donc là on a un gouverneur, il dépasse les bornes et il se comporte ouvertement en toute injustice et reste indifférent à toutes les réprobations verbales qu'on lui a faites. Ceux qui en détiennent le droit peuvent le suspendre de ses fonctions. Donc il est tout à fait légitime de suspendre le gouverneur. Mais encore une fois, attention, l'imam al-Juwayni, ce n'est pas un khariji. L'imam al-Juwayni, c'est un imam, min ahl sunnati wal jama'a, shafi'i wal madhab, ila akhrihi, avec des qawa'id, des règles qui sont saines, avec un dogme, qui est un manhaj qui est clair sur ce point. Il a dit quoi donc? Il a dit clairement ceux qui en détiennent le droit. C'est-à-dire que si les personnes, il y a des personnes qui sont habilitées, qui sont présentes, qui ont le droit et la possibilité donc de pouvoir le, le suspendre de ses fonctions, alors qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas une lettre ouverte aux Khawarij à se rebeller, à faire des coups d'État, etc. Non, abadan. Ça, c'est prohibé, indana. Ça, c'est interdit. طيب يا إخوان؟ أيوة. Cela est légitime. Cela est légitime que, 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 si on est sûr, je parle de fait de renverser. Si on renverse le gouverneur, cela est possible seulement dans certaines conditions. La première condition, celle qu'il a évoquée, l'imam al-Juwayni, que si c'est quelqu'un qui vraiment c'est un gouverneur injuste, etc., 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 qui fait tout ouvertement, il n'écoute pas, on a patienté, etc., il a akhrihi. Ok, tayyib. Deuxième chose, c'est qu'en plus, on a quelqu'un pour le remplacer qui est meilleur que lui. Troisième chose,
que à la suite de ce renversement, il n'y aura pas un mal beaucoup plus grand. Frères et ikhwan, il n'y aura pas un mal plus grand. Quatrième chose, qu'on ait les capacités militaires, financières et humaines de pouvoir le renverser. Non pas comme ils ont essayé de faire, par exemple, les frères en Syrie, Matalan, où ils ont essayé de renverser Bachar al-Assad. Et là, aujourd'hui, ça fait presque une décennie où ils sont dans une guerre civile. Ils n'avaient pas les capacités humaines, financières et militaires pour entreprendre une telle chose. C'est pas pour rien que les ulama y parlent. C'est pas que ce sont des peureux. C'est pas parce qu'ils ont peur du combat, etc. Non, c'est pour préserver des mains al-muslimin, pour préserver le sang des musulmans. Le sang des musulmans. Aujourd'hui, avec presque une décennie de guerre civile, tous les Syriens regrettent et se disent on aurait dû rester comme on était au préalable au début. Au moins on était en paix, au moins on travaillait, au moins on était en sécurité, au moins, etc. Subhanallah. طيب يا إخوان وهكذا. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par les émotions, al-atifa. Il ne faut pas se laisser emporter par la atifa. L'insan ya'qal. Le musulman, il raisonne et il reste rationnel et objectif. Et surtout, il marche avec qawa'id al-shara', avec les règles de la religion, de la législation. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. Donc, l'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit après la parole? Donc, on reprend la parole de l'imam al-Juwayni. Je la reprends. L'imam al-Juwayni a dit, je cite, si le gouverneur outrepasse les limites, se comporte ouvertement en toute injustice et reste indifférent à toutes les réprobations verbales qu'on lui a faites, ceux qui en détiennent le droit peuvent le suspendre de ses fonctions. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala ajouta, à condition que cela n'entraîne pas un mal plus néfaste et plus grand. طيب يا إخوان وهكذا. Allah soit satisfait d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu pour sa conduite exemplaire. Ce dernier jeta les bases d'une ligne de conduite à suivre qui garantirait le bon fonctionnement des affaires des gouverneurs et de leurs gouvernés. Il a dit tout au début de son califat. Donc là, je vais citer la parole d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qu'il a dit, qu'il a formulé tout au début de son califat. Il a dit, j'ai été porté à votre tête et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je fais du bien, accordez-moi votre aide et votre soutien. Et si je fais du mal, redressez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéirai à Allah. Si je désobéis à Allah, vous ne serez pas tenu de m'obéir. Allahu Akbar. C'est pas, ça, c'est un khalifa rachid. Voilà un gouverneur bien guidé, un khalifa bien guidé. Subhanallah. Ce qu'il a dit, c'était parole juste. Radhiyallahu anhu. De même qu'Allah soit satisfait de Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, qui a confirmé qu'il était du devoir de la communauté de conseiller le gouverneur et des gouverneurs d'accepter le conseil. Une fois, un homme lui dit d'une façon désobligeante, donc d'une façon un petit peu limite, c'est pas manque de respect, mais sur un ton quand même, voilà quoi. Il lui a dit, crains Allah, ô Omar. Ceux qui voulurent en profiter afin de se rapprocher de Omar dirent à l'homme en question, allège la charge du commandeur des croyants. Omar répliqua alors, vous ne serez pas des gens de bien si vous ne nous portez conseil, et nous ne serons pas des gens de bien si nous ne l'acceptons pas. Subhanallah. Donc vous ne serez pas des gens de bien si vous ne nous portez pas conseil. Et nous ne serons pas des gens de bien en tant que gouverneurs si nous ne l'acceptons pas. Allah qu'Allah le Très-Haut fasse que les détenteurs du pouvoir les prennent comme modèle. Ya Allah, c'est seulement. 9. Un conseil, non une discorde. Ça, c'est un point important. Redresser le blâmable ne consiste pas à utiliser la force, dont on pourrait craindre qu'elle provoque la discorde et l'effusion de sang, mais à se donner mutuellement de bons conseils. C'est ce qui est souligné par l'exemple des deux califes bien guidés que nous venons de voir. Et c'est aussi ce qui est précisé par le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim lorsqu'il dit que la religion, c'est le bon conseil. Envers qui demande de, ah ouais, envers qui ont demandé les compagnons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit envers Allah, son livre, son envoyé, les gouverneurs, ou même les savants, et l'ensemble de la communauté. Donc, prodiguer le bon conseil envers le livre d'Allah Azza wa Jal consiste à s'y conformer. Et envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à se conformer à sa sunna. Et ça, c'est un hadith, vous vous souvenez, on l'a vu ensemble hein, dans le début des 40 hadiths.
hein, hadith Abi Ruqayyata, hadith Abi Ruqayyata Tamim ibn Aus ad-Dari, radiyallahu anhu, hein, ad-din an-nasiha, la religion et le bon conseil. On l'a vu ensemble, alhamdulillah. طيب. Donc, porter conseil aux musulmans, gouverneurs, savants et gouvernés consiste à ce que les uns et les autres prescrivent le bien et proscrivent ce qui est réprouvé. Comme dans le verset, les croyants et les croyantes sont étroitement liés les uns aux autres par l'amitié et le soutien réciproque. Ils prescrivent le bien et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé. Point numéro 10. Se montrer tantôt rude, tantôt doux, en prescrivant le bien et en proscrivant le mal. Et oui, et c'est ça la hikmah. C'est ça la hikmah. Ce point-là qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un point qui est important. Et c'est la définition même de la hikmah, de la sagesse. Être hakim, être sage, c'est quoi? وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه. C'est le fait de mettre la chose à sa place, à la place qui lui convient. C'est-à-dire être ferme quand cela est nécessaire et être doux quand cela est nécessaire. Donc, être tout le temps doux, ce n'est pas être hakim, ce n'est pas de la hikmah. Tout comme être tout le temps rude et dur, cela n'est pas de la hikmah. Ça, c'est très important. Parce que parfois, les gens s'imaginent que la hikmah, eh bien, c'est forcément synonyme de douceur. Ce qui est pas véritablement faux, mais pas tout à fait juste non plus. C'est de la douceur quand cela est nécessaire. Au moment où il faut être doux. La personne prescrivant le bien et proscrivant ce qui est réprouvé se doit de le faire avec sagesse, avec hikmah, subhanallah. Comme dans le verset, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, avec sagesse, bil hikmah, wal maw'udatul hasana, wajadilhum billati hiya ahsan, et la bonne parole, et discute avec eux de la façon la plus douce. Littéralement, j'aurais dit de la façon la meilleure des façons. Parce que le verset, c'est billati hiya ahsan. Ahsan, c'est ce qui est de mieux, la meilleure façon. Plus douce, on aurait plus dit al-taf, al-latif, al-rifq. Ça, c'est la douceur. طيب. Mais là, plutôt ahsan, donc la meilleure des façons. طيب يا إخوان وهكذا. Il convient donc de tenir compte de la situation de ceux auxquels on ordonne le bien et interdit le blâmable. De même, il convient de choisir le moyen le plus adapté et le plus efficace. Dans certains cas, il sied d'être doux et de tenir un discours élégant et courtois. Dans d'autres cas, la sévérité et la fermeté s'imposent. C'est ça la sagesse. هذه هي الحكمة. Comme dans le verset concernant Moussa et Haroun, alayhim assalam, dans le verset, va, toi et ton frère, avec mes signes, et ne traînez pas dans l'accomplissement de mes ordres et de mes prescriptions. Allez à Pharaon, il a outrepassé toutes les limites. Voyez. Ou encore, lorsque le verset concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, combat les négateurs et les hypocrites et traite-les avec rudesse. Warlud alayhim. Warlud, al-ghilza. Al-ghilza, c'est la dureté, la rudesse. Leur asile est l'enfer et quelle mauvaise destinée. Ou encore, l'autre verset, annonce à haute voix ce qui était ordonné et tourne le dos aux associateurs. Donc, il en ressort que la personne commandant le bien et condamnant le blâmable doit remplir un certain nombre de conditions, dont la douceur, l'indulgence, l'équité et le savoir. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, dit: seul peut prescrire le bien et proscrire le mal celui qui est doux et juste avec ceux auxquels il prescrit le bien et proscrit le mal, savant de ce qu'il prescrit et proscrit. Subhanallah. Donc celui qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, il doit avoir certaines qualités.
être doux, être juste, donc faire preuve de sagesse, être hakim et être juste, et aussi avoir un minimum de ilm, savoir de quoi il parle, savant de ce qu'il prescrit et proscrit. طيب يا إخوان هذا مهم جدا. De son côté, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit, les gens ont besoin qu'on soit complaisant et doux à leur égard. La prescription du bien doit se faire sans brutalité, sauf lorsqu'il s'agit d'une personne qui affiche publiquement sa perversion. Celle-ci n'est pas alors à respecter. Pour les ikhwan, wa hakatha. Donc là, on voit que une personne qui s'affiche publiquement, donc là, tout ce qui était, on va dire, euh, sacré le concernant du point de vue de son honneur, eh ben, lui-même, il a jeté son honneur en pâture. C'est-à-dire que lui, bah là, il n'est plus à respecter. Donc, douceur ou pas douceur, voilà. Et de plus aussi, eh bien, il n'y a plus de médisance le concernant. Comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Riyad al-Salihin, lorsqu'il a parlé des points où euh, il ne s'agissait plus de médisance. Parmi ces points, eh ben, celui qui fait ses péchés ouvertement en public, qui affiche sa perversion devant tout le monde. Donc là, parler de lui, parler de ses péchés et de l'évoquer, ce n'est plus de la médisance. Parce que là, la personne, elle a jeté son honneur en pâture, lui-même. Il a bafoué son honneur lui-même. Wallahu musta'an. Wal'iyadhu billah. Ah. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dit aussi, la personne se doit de prescrire le bien en toute douceur et humilité. Si on lui fait entendre ce qu'elle déteste, elle ne devra pas se mettre en colère, car il se pourrait alors qu'elle cherche à se venger. Toi, maintenant, tu veux ordonner le convenable et interdire le blâmable. Il faut que tu sois hakim, il faut que tu gardes ton calme, barakallahu fik, doux et en toute humilité. Si maintenant tu entends de la personne, de ton interlocuteur, quelque chose que tu détestes, tamam, ne te mets pas en colère. Parce que là, on pourrait remettre en question la sincérité de ton acte. Est-ce que tu le fais pour le haqq ou alors en réalité, tu cherches à quoi donc? À te venger ou à avoir le dessus ou autre, etc. طيب يا إخوان وهكذا. Quand les compagnons d'Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, lorsqu'on dit les compagnons d'Ibn Mas'ud, on parle bien évidemment des élèves, hein, des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. طيب يا إخوان وهكذا, hein, ceux qui étaient avec lui. Quand les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, voyaient faire des choses qu'ils détestaient, ils disaient à leurs auteurs, abstenez-vous-en, qu'Allah vous touche de sa miséricorde. تمام هكذا. Arrêtez. يرحمكم الله. Arrêtez. Qu'Allah fasse miséricorde. Dua. وهكذا. هذا جميل جدا. 11e point. Persévérer et endurer avec patience quand on prescrit le bien et proscrit le mal. Et ça, c'est très difficile et très dur. Subhanallah. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, souligne ce que dit Ibn Shubrumah. Le fait de prescrire le bien et de proscrire ce qui est réprouvé est comparable au combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. La personne se doit de persévérer dans les deux cas et il lui est interdit de faire volte-face. Si, en plus, elle supporte les préjudices qu'on lui cause, ce sera encore mieux. Comme dans le verset, prescrit le bien, proscrit ce qui est réprouvé et endure ce qui t'arrive avec patience, c'est là une marque de caractère. وذلك من عزم الأمور. Il est à souligner que la crainte des injures et des propos désobligeants ne suffit pas à dispenser la personne de son devoir d'interdire le blâmable. Donc les insultes, les,
les remarques voilà, qu'on peut entendre parfois chez certains, etc. Ça, c'est rien. On n'en tient pas rigueur. Et on continue à faire notre devoir comme il se doit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. 12. Un honneur et non une humiliation. Tout ce qui peut éventuellement survenir aux musulmans à cause du fait de prescrire le bien et de proscrire le blâmable ne peut être perçu comme une humiliation. Au contraire, c'est un honneur, une grandeur, une élévation, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, ainsi qu'un sacrifice dans le sentier d'Allah. On a dit à l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, le croyant n'a pas à s'humilier, c'est-à-dire à s'exposer sa propre personne aux épreuves qu'il ne peut supporter? L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala répondit que ce hadith parlait du croyant qui sait qu'il n'a pas la capacité de supporter les préjudices. Il peut alors à réprouver le blâmable par le cœur. S'il le fait par la main, ce sera encore mieux. Le propos de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala tire son authenticité du hadith rapporté par At-Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah et Abu Daoud d'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala est le fait de dire une parole de vérité en présence d'un détenteur de pouvoir injuste et tyran. Il a dit également dans un hadith rapporté par Al-Hakim d'après Jabir radhiyallahu anhu le meilleur des martyrs en récompense est le plus rapproché d'Allah. Non, le meilleur des martyrs en récompense est le plus rapproché d'Allah est Hamza ibn Abdul Muttalib. Et un homme qui prescrit le bien à un gouverneur, le proscrit le mal, puis se fait tuer par ce dernier. Donc le meilleur des martyrs en termes de récompense et le plus rapproché d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib, radhiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un homme qui prescrit le bien à un gouverneur, le proscrit le mal, puis se fait tuer par ce dernier. Donc ça, c'est le meilleur également des martyrs et l'homme qui sera parmi les plus rapprochés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De son côté, l'imam al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, consigna cette parole d'Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, radhiyallahu anhu. Il dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, qui est le martyr qui a le plus de valeur auprès d'Allah? Il répondit, un homme qui prescrit le bien, proscrit le mal au détenteur du pouvoir, puis se fait tuer par ce dernier. Numéro 13. Point numéro 13. Ce qui est à réprouver, c'est le mal apparent et incontestable. Le musulman se doit de réprouver un mal commis ouvertement et dont il a connaissance. La preuve en est le hadith suivant. Celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, etc. Donc celui qu'on est en train de commenter à l'instant T. S'il a un quelconque doute au sujet d'un éventuel mal qui se fait en secret, il n'est pas tenu de chercher à le dévoiler, car ce serait une sorte d'espionnage, et l'espionnage est formellement interdit. Pour s'assurer de l'accomplissement de ce qui est réprouvé, il faut l'avoir vu personnellement ou en avoir été informé par une personne de confiance, ou enfin avoir tous les éléments permettant de croire en toute vraisemblance que le mal a eu lieu. Dans ce cas, la personne en question se doit de le réprouver comme il faut et d'une façon qui permettra de l'anéantir et de le déraciner et d'éradiquer la corruption. D'aucuns poseraient la question suivante. A-t-on le droit d'entrer à l'improviste dans les demeures afin de s'assurer de l'accomplissement de ce qui est réprouvé? Subhanallah, ça c'est une question qui pourrait se poser. Si l'accomplissement du mal en question est limité dans le temps, en ce sens que le fait d'attendre ne permettrait pas de l'empêcher, par exemple la fornication ou le meurtre, on peut se le permettre, voire espionner les lieux douteux au sein desquels l'accomplissement de ce qui est réprouvé serait fort probable. Cela afin d'éviter que le mal ne se répande. Dans le cas contraire, il n'appartient pas à la personne d'agir de la sorte. On a dit à Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, donc on lui a dit une chose, on lui a dit, le vin goûte de la barbe d'un tel. De là, Abdullah ibn Mas'ud, il a répondu, Allah nous a interdit l'espionnage. Subhanallah. Donc là, j'ai une goutte de vin qui goûte, je vois qu'il a une goutte de vin qui coule de sa barbe. Le vin goûte de sa barbe. Est-ce que j'ai le droit d'espionner pour voir que véritablement il a bu du vin, etc. pour être sûr?
Parce que oui, dans la charia, il faut être sûr de ce que nous affirmons. La goutte de vin, ça peut être du vin qui lui est tombé dessus, etc. Il a akhiri. Taïb. Et là, Abdullah ibn Saoud a répondu quoi? Allah nous a interdit l'espionnage. Comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans, euh, dans l'explication du hadith suivant. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par contre, si il y a un mal dans lequel, comme il a dit, qui est limité dans le temps, voyez, et on a de forts soupçons, il y a des éléments probants, etc. Il a akhiri. Comme pour la fornication ou comme pour le meurtre, etc. Là, on peut se permettre d'observer, d'espionner, d'enquêter pour mettre fin à ces agissements. طيب يا إخوان؟ أيوة. Donc là, on n'attend pas forcément que le mal se passe pour agir. طيب يا إخوان؟ وهكذا. 14e point. On ne réprouve pas ce qui ne fait pas l'unanimité. Alors ça, c'est important. Les savants soulignent que la réprobation doit avoir lieu lorsqu'on fait une chose dont le caractère interdit fait l'unanimité, ou lorsqu'on ne fait pas une chose dont le caractère obligatoire fait l'unanimité. C'est le cas, entre autres, de la consommation des boissons alcoolisées, de la fornication, de l'abandon de la prière ou du combat dans le sentier d'Allah, etc. En revanche, on ne peut réprimander une personne pour avoir fait ou non une chose dont le caractère obligatoire ou interdit est sujet à divergence entre les savants. Voyez bien, ça c'est très important, ya ikhwan. Vous avez vu? Toutefois, cette divergence doit tirer sur l'authenticité du texte. Allahu Akbar. Là, ils mettent l'accent en termes de fiqh sur un autre point. Quelle est la divergence qui doit être prise en considération? Ce qu'on appelle al-khilaf al-mu'tabar. Dans le langage des fuqaha, c'est ce qu'on appelle al-khilaf al-mu'tabar. Parce que oui, il y a plein de divergences, ya ikhwan. Dans le fiqh, il y a plein de divergences. Le texte nous dit qu'un homme peut épouser 4 femmes. Certains, ils ont dit que l'homme peut épouser 9 femmes. Ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a épousé 9. Et ils ont dit que le verset 2, 3, 4, c'est pas dans le sens 2 ou bien 3 ou bien 4. Non, c'est dans le sens 2 plus 3 plus 4. Donc ça fait 9. 2 plus 3, 5, plus 4, 9. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a épousé 9. Est-ce que là, toi, moi ou autre, on peut se permettre de se marier avec 9 femmes, et puis si quelqu'un nous dit, eh, c'est interdit, akhi, la limite est 4, oh, fiha khilaf, il y a une divergence. Non, ya ikhwan. Ça, c'est une divergence qui ne tire pas son authenticité dans le texte. Ça, c'est une divergence, c'est un khilaf qui n'est pas mu'tabar. C'est pas un khilaf qui est mu'tabar. Même si, oui, il y a, barakallahu fikum, certains, une minorité extraordinaire, c'est très minime, un ou deux ou trois qui se courent après, qui ont émis cet avis-là. Très bien, ikhwan. Mais on sait très bien que si on ne prend pas cet avis en considération, à l'unanimité, barakallahu fikum, c'est 4 et pas autrement. طيب يا إخوان وهكذا. Et que le fait d'avoir 9 épouses en même temps, c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب يا إخوان. Donc ça, par contre, c'est pas un khilaf qui est pris en considération. Par contre, il y a des khilafs qui sont mu'tabar, qui sont pris en considération. Une femme, par exemple, qui s'est mariée, une femme divorcée, qui s'est mariée sans son tuteur. طيب يا إخوان. أيوة. Est-ce que on peut réprouver cela en tant que Shafi'iyya? On va dire, nous, ce mariage, il est quoi donc? Zawaj nikahun fasid. C'est un nikah qui est corrompu. Fasid. Ce mariage, il est bancal. Voyez? Aïwa. Parce que revenir à dire c'est que il est caduc, il est ceci, il est cela, etc. Bien évidemment, selon les qawa'id des Shafi'iyya, oui. Mais est-ce qu'on va le réprouver
à ceux qui sont convaincus de la légitimité de ce mariage? Et là, la question, non. Car cela voudrait dire que, imaginez-vous, la proportion immense des Ahnaf, mathalan, car chez les Hanafi, selon certaines conditions, bien évidemment, euh, cela est permis et valide. Donc les Ahnaf, ça va où? Ça va de tout ce qui est la Turquie, les régions turcophones, l'Ouzbékistan, etc. Également aussi l'Afghanistan, le Pakistan, et la akhirih. Ça voudrait dire que tous ces mariages-là, ils sont batil. Ils font tous du zina, etc. Et tous les enfants, ils sont donc considérés comme étant des enfants, barakallahu fikum, nés de fornication. Ils ne sont pas affiliés à leur père, et la akhir kada. Ce serait dramatique et grave. C'est des conséquences graves. Oui. Surtout que c'est une divergence qui est prise en considération chez les ulama. C'est un avis qui est pris en considération chez les ulama. Comme par exemple Zakat al-Fitr, qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Je la donne en nourriture, je donne en argent, etc. Nous sommes convaincus qu'on donne en nourriture. Là n'est pas le problème. Mais ceux qui sont convaincus de la légitimité de le fait de donner en argent, conformément à l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est aussi également l'avis de certains comme Omar ibn Abdelaziz, comme l'imam Al-Awza'i, rahmatullah alayhi ala al-jami' et d'autres. طيب. Est-ce qu'on va remettre en doute cela? Là, barakallahu fikum, on ne peut pas les attaquer. On peut les conseiller, rien n'empêche le conseil, et essayer de leur faire comprendre que le plus juste, c'est de faire de cette façon-là et pas autrement. Mais de là, barakallahu fikum, aller réprimander ou bien les sanctionner, cela n'est pas possible. C'est ça, en fait, l'accent, le point qu'il faut souligner. C'est que son auteur ne peut être réprimandé ou sanctionné. طيب يا إخوان وهكذا. Toutefois, donc, on a dit cette divergence de tir sur le titre du texte. Ok, pas de problème. De même, les savants en question doivent être des savants de référence dont l'intégrité ne peut être mise en cause. Dans le cas contraire, elle n'est pas prise en considération. C'est à titre d'exemple le cas du mariage dit de jouissance, limité dans le temps. Ce dernier est non avenu et son auteur doit être réprimandé, voire sanctionné, car ce type de mariage est similaire à la fornication. Et malgré son autorisation par certains groupes, il reste non avenu car les arguments de son abrogation et de son interdiction sont très solides et explicites. Là, on parle de ce qu'on appelle le zawaj al-mut'ah. Zawaj al-mut'ah, le mariage de jouissance ou qu'on appelle aussi également le mariage temporaire. Un homme et une femme se mettent d'accord pour rester mariés pendant 2 jours, pendant une nuit, pendant une semaine, pendant quatre jours. Vous voyez, Béchon, ça c'est limite de la prostitution. Ça c'est limite de la fornication. Tout simplement, c'est essayer de rendre licite ce qui est illicite. Tout simplement. Vous voyez, Béchouane, ça c'est interdit. Que personne vient maintenant dire que oui, mais il y a certains qui ont dit que c'était permis. Oui, mais chez les chiites, c'est permis. Non, 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 non. Ici, cette divergence, elle est caduque et non avenue. C'est pas un khilaf qui est mu'tabar. Ce khilaf-là, il ne tient pas. Ce khilaf-là ne tient pas. Parce qu'il ne tire pas son authenticité du texte. طيب يا إخوان وهكذا. 15. La responsabilité est collective et aussi également elle est individuelle. Il incombe à la communauté tout entière de prescrire le bien et de proscrire le blâmable. Chaque musulman ayant connaissance d'un mal qu'il peut redresser se doit de le faire conformément à ce qui vient d'être souligné. Nulle différence à ce sujet entre un gouverneur et un gouverné, un savant et un homme du commun. Comme dans le verset, vous êtes depuis toujours la meilleure communauté suscitée aux humains, vous ordonnez les bonnes choses, vous proscrivez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah. Si les gens du livre avaient cru, c'eût été bien meilleur pour eux. Il en a qui ont cru, mais la plupart d'entre eux sont les dévergondés. Il dit également, les croyants et les croyantes sont étroitement liés les uns aux autres par l'amitié et le soutien réciproque. Ils prescrivent le bien et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé. Oui. Les deux versets concernent donc toute la communauté. C'est le cas aussi de la plupart des hadiths, dont celui-ci. Prescrivez le bien et proscrivez ce qui est à réprouver.
ou encore le présent hadith, c'est-à-dire le hadith qu'on est en train de commenter à l'instant T, le hadith Abu Sa'id al-Khudri. Toutefois, cette responsabilité incombe plus particulièrement à deux catégories de gens. Al-ulama wa ulul amr, et les détenteurs du pouvoir. C'est-à-dire que tout ceci concerne l'ensemble de la communauté, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est âme, général. Mais à plus forte raison, al-ulama et les détenteurs du pouvoir, en raison de leur statut. L'un, c'est par rapport à son ilm, à son savoir. Donc, il sait ce qui est blâmable et il sait ce qui est convenable. Et il se doit de transmettre et d'enseigner. On parle ici du savant. Et l'autre, en raison de son rôle en tant que détenteur du pouvoir, il se doit de diriger sa communauté vers ce qui est bon pour elle et de l'éloigner de ce qui est mauvais pour elle. Il en est responsable. طيب يا إخوان، وهكذا. Voilà pourquoi les savants et les gouverneurs. Les savants, en effet, les savants connaissent mieux que quiconque la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ont reçu de la part d'Allah azza wa jal une sagesse et une aptitude à faire de bonnes exhortations. En outre, ils font une forte impression sur les gens et sont plus respectés par ces derniers. Tout ceci rend les gens plus disposés à accepter leurs dires et à se conformer à leurs prescriptions. Comme dans le verset, Allah élèvera de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Quand les savants prennent à la légère ce dépôt qu'Allah Azza wa Jal leur a confié, la communauté court un grand danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ainsi que At-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, quand les enfants d'Israël s'adonnèrent au péché, leurs savants les réprimandèrent, mais cela n'eut aucun effet. Alors ils se mirent à les côtoyer, manger et boire ensemble. Dès lors, Allah jeta la discorde dans leur cœur et les maudit par le biais de Daoud et Isa ibn Maryam, alayhim assalam, à cause de leur désobéissance et leur violation des limites d'Allah. Il s'assit et dit alors, il s'assit et il dit alors, par celui qui détient mon âme dans sa main, car vous ne serez différent d'eux qu'à partir du moment où vous ramèneriez les gens au droit chemin et que vous les contraigniez à s'y conformer. Voilà. Les détenteurs du pouvoir, leur responsabilité est plus grande encore. S'ils prennent à la légère le devoir de prescrire le bien et de proscrire le mal, le danger sera encore plus grand. C'est parce qu'ils ont les moyens de mettre en exécution leurs ordres et de contraindre les gens à s'y conformer. Par ailleurs, on ne peut craindre que leur réprobation entraîne un mal plus grand, puisqu'ils détiennent le pouvoir et les moyens de dissuader les gens. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui sont dissuadés par le pouvoir sont plus nombreux que ceux qui sont persuadés par le Coran. En d'autres termes, ceux qui se conforment à la loi sous l'effet de la seule exhortation sont moins nombreux que ceux qui ne s'y conforment que quand ils sentent la menace du pouvoir planer sur leur tête. En revanche, si le détenteur du pouvoir néglige son devoir, les partisans du mal vont s'activer à répandre la perversion et la corruption sans tenir compte du sacré et sans respecter la loi. C'est pourquoi l'une des plus importantes conditions à satisfaire par le détenteur du pouvoir pour qu'Allah Azza wa Jalla le soutienne, renforce son pouvoir et lui accorde le succès dans ce qu'il entreprend, réside dans le fait d'en donner le convenable et d'interdire le blâmable. Comme dans le verset, Allah donne certainement la victoire à ceux qui œuvrent à la sienne. Allah est assurément fort et digne de considération. Ceux qui, dès que nous leur donnons la puissance sur terre, pratiquent régulièrement la prière, donnent la zakah, prescrivent le bien et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé. C'est Allah qui détient la destinée des choses. Si les détenteurs du pouvoir négligent cet important devoir, ils trahiront le dépôt qu'Allah Azza wa Jalla leur a confié et abuseront leurs administrés. Ce qui serait grave, c'est que les détenteurs du pouvoir violent la législation divine sans prêter attention aux conseils qu'on leur donne. Il serait plus grave encore qu'ils prescrivent ce qui est répréhensible, proscrivent le bien unanimement reconnu comme tel et agissent indépendamment
de la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il serait donc judicieux que les gouverneurs reconnaissent la législation divine et sollicitent l'aide et la protection d'Allah en pratiquant sa législation, en prescrivant le bien, tout en œuvrant à le répandre, en proscrivant le condamnable, tout en œuvrant à l'éradiquer, et en craignant d'être parmi ceux au sujet desquels nous avons le verset, nous en fîmes des prédicateurs appelant au feu, et le jour de la résurrection, ils n'auront aucun secours. Donc vous voyez, le rôle des ulama est quand même important, et le rôle des gouverneurs est encore plus important et plus grand. 16e point, l'éthique de la personne qui prescrit le bien et proscrit le blâmable. La personne doit se conformer à ce qu'elle prescrit et s'abstenir de ce qu'elle proscrit afin que ses conseils aient un impact positif sur son auditoire et pour que son action soit agréée par Allah Azza wa Jal. Dans le cas contraire, son comportement sera retenu contre elle et lui vaudra, le jour de la résurrection, le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le verset, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que de dire ce que vous ne faites pas. De ce côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Oussama ibn Zayd radhiyallahu anhu, et unanimement reconnu authentique, on ramènera l'homme le jour de la résurrection, puis on le jettera dans le feu. Ses intestins sortiront de son ventre, et il se mettra alors à tourner autour d'eux, tout comme l'âne tourne autour du moulin. Les gens de l'enfer se réuniront alors autour de lui et lui diront, oh un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'es-tu pas celui qui prescrivait le bien et proscrivait le mal? Et là, il répondra, si, c'est moi. Seulement, je prescrivais le bien sans pour autant m'y conformer. Et je proscrivais le mal tout en le faisant. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il est très important pour celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Attention à ne pas rentrer dans ce hadith. Attention, barakallahu fik, à ne pas être de ceux qui ordonnent le convenable mais qui ne le font pas. Et qui interdisent le blâmable alors qu'ils le commettent. Voyez? 17e point. La prescription du bien et la proscription du mal font partie de la foi. Et na'am, ce sont des éléments inhérents à la foi. Le mérite de celui qui prescrit le bien et proscrit le mal est tributaire de la façon dont il s'acquitte de ce devoir. La personne qui le fait par la main est meilleure que celle qui le fait par la langue. Celle qui le fait par la langue est meilleure que celle qui le fait par le cœur. La preuve en est le hadith présentement étudié. Ou encore cet autre hadith, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala que le croyant faible. 18e point, 18e point, avoir l'intention de prescrire le bien et de proscrire le mal. Il convient à celui qui prescrit le bien et proscrit le mal de le faire dans le seul but de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala et de se conformer à son ordre. Il ne doit pas le faire pour la célébrité, la grandeur ou tout autre but mondain. Le croyant s'acquitte de ce devoir en toute sincérité, quand les limites d'Allah Azza wa Jal sont outrepassées ou pour porter conseil aux musulmans par miséricorde à leur égard, quand ils les voient faire ce qui les expose à la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et à son châtiment. Les Bab al-Bukhari ainsi que Muslim ont rapporté que Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu a dit j'ai prêté, naam, j'ai prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière, de m'acquitter de la zakat et de porter conseil à tout musulman. 19e point. La véritable adoration. Ce qui incite le croyant à prescrire le bien et à proscrire le mal, c'est son immense respect de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son profond sentiment qu'il est digne d'être obéi sans être désobéi, évoqué sans être oublié, et qu'il est digne qu'on lui rende grâce sans jamais le renier. C'est aussi son amour intense d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le porte à aimer voir toutes les créatures emprunter le droit chemin et obéir à Allah. Il est même prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour y parvenir. Il supporte tous les préjudices
qu'on lui porte, et va même jusqu'à invoquer l'absolution en faveur de ceux qui l'ont offensé. En vérité, ce haut niveau ne peut être atteint que par une personne vouant sincèrement et complètement son adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. L'exemple type est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut offensé, maltraité et frappé par son peuple, mais il essuya son visage ensanglanté et il dit: Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils n'ont pas réellement conscience de ce qu'ils font. Par ailleurs, l'un de nos vertueux prédécesseurs a dit: J'aurais voulu voir tous les êtres obéir à Allah tabaraka wa ta'ala au prix de voir ma chair découpée par des tenailles. De son côté, Abdullah ibn Omar ibn Abdelaziz disait à son père: J'aurais voulu que toi et moi soyons accablés de toutes parts par les épreuves pour la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Grand 3. Conclusion et directive d'un savant divin. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ce savant dont Allah tabaraka wa ta'ala a béni la vie et rendu le savoir profitable, dit dans son commentaire du recueil de Muslim des choses pouvant être considérées comme le meilleur dire et comme un enseignement complet dans le domaine de la prescription du bien et de la proscription du mal. C'est pourquoi nous aimerions le souligner ici. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit: Sache que ce point, la prescription du bien et la proscription du mal, a été négligé pendant des générations, et il n'en reste que quelques rares traces. Ce point est important et assure la rectitude et le maintien de toute chose. D'autre part, si le mal vient à se répandre, Allah tabaraka wa ta'ala suppliciera le vertueux et le non-vertueux. De même, si les gens ne réprimandent pas l'injustice, ils s'exposent tous ensemble à la punition d'Allah. Comme dans le verset, que ceux qui contreviennent à ses ordres fassent bien attention à qu'ils ne soient pas frappés d'une tentation ou qu'ils ne soient pas frappés d'un supplice douloureux. Il convient donc à celui qui aspire à la vie dernière et à la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala d'attacher beaucoup d'importance à ce point, car son utilité est très grande, sans oublier la nécessité d'être sincère. Il ne doit pas être impressionné par le statut de la personne à laquelle il veut proscrire le mal. Comme dans le verset, Allah donne certainement la victoire à ceux qui œuvrent à la sienne. Ou encore, celui qui s'accroche à Allah, celui-là a été effectivement guidé sur une voie rectiligne. Ou encore, ceux qui auront combattu pour notre cause, nous leur indiquerons nos voies. Ou encore, les gens ont-ils pensé qu'on les laisserait dire qu'ils ont cru sans qu'ils ne soient mis à l'épreuve. Nous avons effectivement soumis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux, et Allah saura assurément ceux qui auront dit vrai, et il sera certainement les menteurs. Sache également que la récompense est d'autant plus grande que l'effort est grand. D'autre part, l'homme ne doit pas délaisser la prescription du bien et la proscription du mal par amitié, tendresse ou complaisance à l'égard d'une personne, ni pour être bien vu ou avoir de l'importance aux yeux de cette dernière. La tendresse et l'amitié pour une personne exigent un certain nombre de devoirs envers elle, dont le fait de lui porter conseil, lui montrer les bienfaits de l'autre monde et la préserver des maux de ces derniers. En vérité, le véritable ami de l'homme est celui qui veille à ses intérêts dans l'autre monde, quitte à réduire ses avantages dans ce bas monde. De même, le véritable ennemi de l'homme est celui qui veille à réduire ses intérêts dans l'autre monde, même s'il lui assure un certain nombre de bienfaits dans ce bas monde. C'est pour cette raison d'ailleurs que le diable est notre ennemi. D'autre part, les messagers d'Allah alayhimus salam, furent les alliés des croyants, car ils ont veillé aux intérêts de ces derniers dans notre monde, et elle les leur indiquer. Nous implorons donc Allah tabaraka wa ta'ala, le très généreux, pour qu'il nous accorde sa satisfaction et nous touche de sa miséricorde et sa générosité. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dit également: Il convient à la personne qui commande le bien et interdit le mal d'être douce afin d'atteindre l'objectif. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit: Quiconque exhorte son frère en secret l'aura conseillé et lui a donné de la valeur. Quant à celui qui exhorte son frère en public, il leur a mis les défauts de ces derniers au grand jour et l'aura dénigré. D'autre part, ce que les gens prennent à la légère sur ce plan consiste à voir une personne vendre un produit défectueux sans pour autant la réprimander ou montrer au client le défaut de ce produit. Or, c'est de toute évidence une erreur, car les savants ont souligné que toute personne qui est au courant d'une telle situation se doit de réprimander le vendeur et de le faire savoir à l'acheteur. Et avec cette parole, nous avons terminé l'explication et, et la lecture du commentaire de ce hadith. Nous allons passer maintenant désormais au hadith الخامس والثلاثون le 35e hadith أخوة الإسلام وحقوق المسلم la fraternité en islam et les droits du musulman. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من شر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne soyez pas envieux les uns des autres, ne truquez point les surenchères, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Ne faites pas de surenchère et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, ne le méprise pas et ne lui refuse pas son secours. La piété se trouve ici. Et il a montré sa poitrine 3 fois. Il suffit à quelqu'un pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré pour un autre musulman, aussi bien son sang, ses biens et son honneur, rapporté par l'imam Muslim. L'importance de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas à affirmer l'importance de la fraternité islamique en l'érigeant en devise. Il entoure de commandements et d'interdits qui en font une réalité concrète entre les membres de la société musulmane. Ce hadith comporte en effet de nombreuses règles légales et d'énormes informations précieuses à même de parvenir à ce noble but islamique qui est que la fraternité et de le protéger contre toutes les imperfections. C'est ainsi que la fraternité ne se limitera pas à un simple mot que les gens vantent ou à une chose imaginaire dont ils rêvent sans pouvoir la sentir dans la réalité. C'est pourquoi Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit à propos de ce hadith dans son ouvrage intitulé Les invocations, Al-Adhkar, il a dit combien est énorme son utilité et combien sont nombreux ses avantages. De son côté, Al-Allama ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, a dit c'est un hadith qui possède de nombreux avantages. Il se réfère à la plupart des principes et objectifs de la législation islamique, ce qu'on appelle al-maqasid, maqasid al-sharia. Ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les principes de la sharia, les objectifs de la sharia. Donc c'est un hadith qui possède de nombreux avantages. Il se réfère à la plupart des principes et objectifs de la sharia. Mieux encore, en méditant sur son sens et en comprenant sa morale, l'on réalise qu'il synthétise toutes les règles législatives de l'islam et toutes les règles de politesse. Grand 2. Ce qu'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. Alors, le premier point, l'interdiction de l'envie. Alors, concernant l'envie, déjà, petit a, sa définition. Du point de vue linguistique et juridique, l'envie est l'espoir de l'envieux de voir l'opulence d'autrui disparaître et passer soit entre ses mains, soit entre les mains d'autres personnes. C'est là un caractère blâmable, enraciné dans la nature humaine, car l'homme, en principe, n'aime pas que son semblable le surpasse en mérite. Alors là, ya ikhwan, il faut distinguer quand même deux choses deux types d'envie et deux types de ou deux types de jalousie. On a ce qu'on appelle al-hasad, al-hasad, et on a ce qu'on appelle al-ghira, et on a ce qu'on appelle al-ghira. طيب. Alors, al-ghira, al-ghira, c'est la bonne jalousie. C'est une jalousie qui est louable. C'est le fait de envier quelque chose parce qu'on aimerait, nous aussi, avoir cette chose-là pour être meilleur que lui. On a une personne qui est en face de nous, qui a du ilm, qui est savante, mathalan, par exemple, elle a appris Sahih al-Bukhari, etc. On jalouse cette personne, on a de la ghira. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a envie d'apprendre al-Bukhari. On va apprendre al-Bukhari, on va apprendre Muslim. On aimerait être meilleur que lui pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب يا إخوان, cette forme de jalousie, elle n'est pas blâmable. Au contraire, elle est louable parce qu'elle pousse la personne à vouloir être bon et à chercher la satisfaction de son Seigneur. Par contre, ce qui est mauvais, c'est al-hasad, cette mauvaise jalousie. Comme dans le verset du Coran, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et contre le mal du jaloux lorsqu'il m'envie. Lorsqu'il m'envie. Cette mauvaise jalousie, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne a un bien
ou à un khair quelconque. Vous voyez, bien, ikhwan. Et moi, par contre, je vais être jaloux dans le sens où j'aurais aimé avoir ce bien, mais j'aurais aimé aussi que ce bien disparaisse de lui. Ça, c'est la mauvaise jalousie. Ça, c'est de la jalousie qui est blâmable. C'est lorsqu'on envie ce bien, on envie cette chose et on aimerait la voir disparaître d'autrui. On ne veut pas que Fulan ait cela. On aurait aimé que Fulan oublie complètement Sahih al-Bukhari et que nous le connaissions par cœur. Et que lui, il oublie tout ce qu'il a appris. Ça, c'est interdit et ça, c'est blâmable. طيب يا إخوان وهكذا. Petit b, son statut légal. Tous les gens, y compris les juristes, sont unanimes quant à l'interdiction et à la vilenie de l'envie. Les textes juridiques à ce sujet sont nombreux dans le Coran et dans la Sunna. Il en est ainsi, barakallahu fiikum, naam. Il en est ainsi des versets qui suivent. Plusieurs parmi les gens du livre ont souhaité vous rendre de nouveaux mécréants, après que vous avez cru, et ce, par jalousie de leur mauvaise nature. Ou encore, ou bien est-ce qu'ils sont jaloux des gens pour ce que Allah tabaraka wa ta'ala, leur a donné de sa générosité? Fin du verset. L'imam Ahmed ainsi que Tirmidhi, rahmatullah alayhima, ont souligné ce hadith rapporté par Az-Zubair ibn al-Awwam, radhiyallahu anhu. La maladie des communautés qui vous ont précédé vous a envahi, la jalousie et la haine violente. Cette dernière est un barbier qui fait table rase de la religion plutôt que de raser les cheveux. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'aurez cru que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous annonce une chose capable de vous faire aimer les uns les autres? Saluez-vous entre vous. De son côté, l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala, a noté ce hadith communiqué par Abu Huraira, radhiyallahu anhu. Gardez-vous de l'envie, car elle mange les bonnes actions comme le feu mange le bois ou l'air. Toujours d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, voici un autre hadith rapporté par Al-Hakim et d'autres traditionnistes. Ma communauté sera atteinte par la maladie des autres communautés. Ils dirent, ô prophète d'Allah, quelle est la maladie des autres communautés? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'insolence, l'ingratitude, la course aux richesses, les querelles au sujet des largesses de ce bas monde, ainsi que la haine et l'envie mutuelle. Il en résultera l'iniquité et ensuite l'anarchie. Petit c, la sagesse de son interdiction. C'est parce que l'homme conteste la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a comblé de ses bienfaits autres que lui. C'est aussi parce que l'homme cherche à annuler l'acte d'Allah azza wa jal et à éliminer son bienfait. L'envieux est injuste, car il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Il n'aime pas perdre ses propres biens, mais souhaite la disparition des faveurs de celui qui l'envie. Il le prive en fait de son droit. Par ailleurs, dans l'envie, l'ego peine et s'attriste sans intérêt en poursuivant une voie interdite. C'est là, sans conteste, un vil comportement. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on poursuivra samedi, bi'idhnillahi azza wa jal, donc après-demain, avec la suite, avec le petit dé concernant les catégories d'envieux. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك وجزاكم خيرا